finalement, je m'en suis rendu compte après, mais suivant les règles de la vie. Donc j'ai vécu toute ma vie comme ça, les choses étaient très simples pour moi, on avait des directives à suivre, on savait que les conséquences de nos actes pouvaient apporter du tort à beaucoup de gens et à nous-mêmes. Donc ma vie s'est déroulée sans tracas, sans soucis, j'étais heureuse, aimée, on avait l'habitude de s'occuper des autres, enfin de faire finalement tout ce que Dieu demandait. Puis je me suis mariée, les choses ont changé beaucoup pour moi, j'ai eu beaucoup de soucis, de tracas, de toutes sortes en fait, comme tout le monde finalement, mais j'ai fait front à tout ça, et je pensais que j'étais, dans un sens, forte, que j'avais la force. Mais en analysant un jour tout ce qui m'arrivait, tout ce que j'avais subi, j'ai pensé que cette force venait d'ailleurs. Et là, j'ai commencé, disons, à m'intéresser davantage à Dieu, parce que dans ces mauvais moments, j'ai prié beaucoup. Et petit à petit, j'en suis venue où je suis aujourd'hui. Et quand je suis venue à Montpellier, mon fils et ma belle-fille se sont fait baptiser ici. Finalement, j'ai suivi avec eux, en venant avec eux. Et heureusement pour moi, j'en suis vraiment ravie au possible. J'aurais jamais cru que quelque chose puisse arriver comme ça. Mes enfants, tous mes enfants et mes petits-enfants ont suivi. Je suis là aujourd'hui pour remercier le Seigneur parce que finalement, il m'a toujours protégée. Je ne m'en rendais pas compte, j'en avais pas conscience, mais je l'ai compris et je suis heureuse aujourd'hui de venir le remercier en me baptisant et puis que la vie continue et j'espère que je lui ferai honneur jusqu'au bout. C'est sur la base de cette confession de foi que nous la baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes parents étaient chrétiens, mais ils ne le sont plus. Donc je n'ai pas grandi dans une église. J'ai très peu de souvenirs de l'école du dimanche. Et mes grands-parents ont toujours essayé de me donner un enseignement. Et ça se passait mal à la maison. Et j'ai toujours eu beaucoup de colère envers mes parents. Et je savais que je péchais contre Dieu. J'ai décidé de donner mon fardeau. J'ai prié pour recevoir la paix parce que rien ne me donnait la paix. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas vu ma mère et j'ai prié pour la revoir. Et le Seigneur a répondu à ma prière puisque je l'ai revue. Et on garde des contacts. Et aujourd'hui, je veux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour avoir pris mon péché à la croix. Or, sur la base de ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, je suis née dans une famille chrétienne et donc depuis toute petite je fréquente l'église et en fait l'église ça a toujours été pour moi une grande famille et j'y trouvais de l'amour et donc petite j'ai beaucoup déménagé et je suis arrivée dans un camp. Enfin, j'ai déménagé à Grenoble et à Grenoble j'ai fait un camp et dans ce camp en fait j'ai vraiment recherché la face du Seigneur et j'ai été baptisée du Saint-Esprit mais sans savoir vraiment ce que c'était. Donc j'avais 8 ans et quand je suis rentrée chez moi, pendant quelques mois, j'ai été baptisée, enfin je parlais, je priais, je lisais ma Bible, tout ça. Et ensuite, en venant à Montpellier, j'ai fait un camp à Gap, un camp d'hiver. Et à ce camp, en fait, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un choix. Soit je marchais avec Dieu, soit je continuais ma vie avec les amis, tout ça. Et j'ai pas voulu à ce moment-là me positionner. Donc j'ai reculé ce moment de choix et cet été j'ai fait un camp à Gap toujours, mais en été. Et le pasteur, un pasteur de Paris, a prêché sur qu'attends-tu en fait? Qu'est-ce que tu attends pour faire ce choix? Et ça m'a percuté, je me suis dit
pourquoi est-ce que je recule le moment alors qu'au fond, j'ai conscience de ce que Dieu fait pour moi dans ma vie. Depuis toute petite, Dieu a vraiment agi dans ma vie, il a fait des miracles, je vous raconte même pas. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et donc il est resté sur cette question, qu'attends-tu? Et j'avais pas encore vraiment envie de faire ce pas. Et il y a une chanson qui a suivi juste après cette parole, c'était « Règne sur mon cœur », pour ceux qui connaissent. Et cette chanson « Règne sur mon cœur », c'est la chanson qu'on avait chantée à Gap Hiver quand le Seigneur m'avait déjà mis cette idée en tête de faire le choix. Et pour moi, c'était un déclic total. Et du coup, j'ai voulu donner mon cœur au Seigneur et je ne regrette pas. Et j'encourage vraiment les ados. Et voilà. De foi, Coralie, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ton cœur soit préparé, dans mon cœur, le livre c'est mon nom, et c'est le vrai bonheur, un jour si important, la joie est dans mon cœur, je le dis en chantant, pour ne pas être ailleurs, car Jésus est présent. Tu es là pour offrir. Chers amis, je partage cet après-midi la joie et l'émotion qui certainement se trouve dans tous les cœurs, car chaque fois que quelqu'un décide d'obéir à Jésus et de descendre dans les eaux du baptême, c'est pour tous ceux qui ont fait une expérience avec le Maître un sujet de joie considérable. Et nous aimerions tellement qu'en ce lieu, cet après-midi, il y ait également plusieurs personnes qui puissent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Il n'y a pas de décision plus importante dans notre vie que celle qui consiste à suivre le Seigneur et faire un engagement dans la foi en sachant que ce Dieu si grand, si fidèle et si bon prend soin de tous ceux qui se confient en lui. Je vous invite à écouter simplement la lecture d'un verset de la parole de Dieu. Ce verset est situé dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, c'est le verset 24. Veuillez écouter, s'il vous plaît. C'est Jésus qui parle. Et il dit ceci, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. » Permettez-moi de prier un instant avec vous. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir ici entre nos mains ta parole, qui est un guide sûr, et nous savons que tu es aussi présent au milieu de nous. Seigneur, comment ne pas te rendre grâce pour ces témoignages que nous avons entendus, pour tous ceux qui s'engagent à te suivre. Seigneur, nous nous souvenons de ce jour où tu es venu toi-même frapper à la porte de notre cœur. Quel bonheur, quelle paix, quelle espérance glorieuse. Seigneur, ce que tu as mis en nous, nous te prions cet après-midi de le mettre aussi dans le cœur de ceux qui ont besoin de toi. Je ne connais pas tous ces amis ici présents, mais je sais une chose, c'est que rien ne t'échappe. Les problèmes de chacun, les difficultés de chacun, le passé de chacun, tout cela, toi, tu le connais. Seigneur, que cet après-midi marque le point de départ d'une nouvelle vie. Glorifie-toi au milieu de nous. Notre but, Seigneur, c'est d'annoncer ton conseil. Le reste t'appartient, alors nous te faisons confiance et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Permettez-moi de commencer cette méditation cet après-midi
en proclamant avec force, mais aussi avec une grande joie, que pour moi il n'y a pas de bonheur plus grand que celui qui consiste à dire dans une pleine certitude, je sais que je suis sauvé. J'ai lu dans le livre de Job une déclaration de cet homme, et avec la même certitude, avec la même assurance, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais aussi que quelqu'un au milieu de nous cet après-midi pourrait dire, mais au sein de cette génération où les mots de prédilection sont incertitude, manque de sûreté, comment peut-on être sûr de quelque chose? C'est vrai que si on se tourne vers les médias, on entend parler de guerre, de famine, de terrorisme, de séisme, on entend parler de bouleversements économiques. Et toutes ces choses-là, et la liste pourrait s'allonger encore longtemps, eh bien, ne procurent pas de certitude à notre cœur. Et nous pourrions plus que jamais être dans l'angoisse à cause de tout ce qui se passe au sein de notre génération. Puis quand on regarde aux expériences personnelles des uns et des autres, nous sommes obligés aussi de constater qu'il y a tellement d'événements tristes qui s'accumulent dans une existence. Mariage suivi de relations brisées, maladies, dépendance, addiction, toutes ces choses-là font que nous nous disons, c'est pas possible d'avoir au sein de notre génération une certitude. Cependant, cet après-midi, je vais proclamer avec toute la force de mon âme et de mon cœur que si on s'appuie sur la parole de Jésus, qui est un rocher inébranlable, alors on peut avoir une réelle certitude. Ce n'est pas un bourrage de crâne. Je ne suis pas ici pour répéter ce que l'on m'aurait inculqué dans le cœur ou dans mon esprit, mais je suis ici pour vous parler du fond de mon cœur, d'une expérience réelle avec Christ. Christ est mon sauveur. Et je sais qu'un jour ou l'autre, comme cela est réservé à tous les humains, je devrais quitter cette terre. Mais quelle paix! Je sais que mon sauveur ne peut pas me tromper. Et il a dit, écoutez encore cette parole, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'incertitude doit-elle donc s'appliquer à nos vies spirituelles? Je dois vous dire, non, mes chers amis. Vous pouvez être inquiet dans le domaine matériel, vous pouvez être inquiet dans le domaine physique, vous pouvez être troublé à cause de tous les événements au sein desquels nous sommes appelés à vivre. Nous pouvons être inquiets à cause de la moralité de notre génération, mais je ne suis absolument pas inquiet au sujet de la parole de Jésus, parce que je sais que lui, ce qu'il dit, il accomplit. Et si aujourd'hui, qui que ce soit ici, dans ce lieu, est prêt à placer sa confiance dans le Seigneur, il découvrira, comme nous l'avons découvert, que la paix infinie de Dieu est une glorieuse réalité. On ne peut donc trouver de certitude qu'en s'appuyant sur les promesses du Seigneur. Le même Job, duquel j'ai parlé il y a un instant, en citant une de ses paroles, a dit, écoutez comme c'est précieux, quand ma peau sera détruite, alors je le verrai. Nous pensons que la mort, c'est la fin de toute chose. Mais quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que la mort, ce n'est pas un point final. Mais après la mort, il y a quelque chose qui est réservé à toutes les créatures humaines. La mort, c'est vrai, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Et la Bible dit,
au sujet de notre corps. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais cette même Bible dit que l'esprit qui se trouve dans cette enveloppe et qui a été mis en nous, par notre Créateur, cet esprit-là doit retourner vers lui. Si nous sommes prêts à le rencontrer, alors quel bonheur! Je comprends pourquoi le prophète Amos a écrit dans son livre « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Je me suis posé une question et je vais partager mes interrogations avec vous. Pourquoi la mort? Beaucoup pourraient penser que c'est une question tout à fait naïve, peut-être même, allez-vous me dire, enfantine. Mais quelle est la réponse que vous allez donner à cette question? Pourquoi la mort? Je peux interroger différentes catégories de personnes. Tenez, je vais prendre en premier lieu l'homme de science qui pourrait se dissimuler ici, au sein de cet auditoire, et je vais lui dire, monsieur, pouvez-vous me répondre, pourquoi la mort? Elle va me dire, en haussant les épaules, enfin, monsieur, c'est un phénomène naturel. Mais moi, je ne pourrais pas me satisfaire de cette réponse, parce qu'elle n'apporte pas de paix, elle n'apporte pas de joie. Elle me laisse toujours dans l'incertitude. Alors je vais me tourner vers le philosophe. Et je vais lui dire, monsieur, pouvez-vous me dire, vous, pourquoi la mort? Et vous savez quelle va être sa réponse? On va être plongé dans la perplexité. Et il va nous dire, enfin, monsieur, la mort, ça fait partie de la vie. Les étudiants parmi vous dissertez là-dessus. Vous allez voir comme ça va vous satisfaire, comment ça va porter beaucoup de réponses à votre cœur. Je vais me tourner alors vers l'homme religieux et je vais lui dire, monsieur, vous qui êtes dans la religion, vous qui enseignez la loi de Dieu aux autres, pourquoi la mort? Et je sais que pour la plupart d'entre eux, la réponse est celle-ci, et cette question est absurde. La mort, c'est Dieu qui l'a voulu. Et là, je dois vous dire, mes chers amis, il y a un terrible piège. Parce que si nous disons c'est Dieu qui l'a voulu, alors nous sommes comme déchargés d'un certain fardeau et nous sommes prêts alors à nous révolter contre Dieu et à mettre la faute sur Dieu en disant eh bien c'est toi qui l'as voulu, et l'on peut alors lever le poing contre Dieu et avec beaucoup de véhémence se mettre en colère contre lui. Mais la Bible ne dit pas que Dieu l'a voulu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Il faut que nous allions dans le livre de la Genèse. Et là, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et à partir du verset 15, nous trouvons une belle histoire. L'histoire du commencement de l'humanité. Et nous trouvons Dieu qui est en train de confier la garde du jardin d'Éden à un homme qu'il a lui-même créé, qu'il a lui-même formé, avec simplement une recommandation. Voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Nous pourrions penser, le jour où il en a mangé, il est tombé raide mort. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Mais quand Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il était en train de dire, le jour où tu en mangeras, tu deviendras mortel. Tu deviendras sujet à la mort. Alors d'un seul coup, en réfléchissant, nous sommes obligés de tirer une conclusion. Et nous sommes obligés de dire, ah, la mort c'est donc la conséquence du péché. La mort c'est donc la conséquence de la désobéissance. Alors vous voyez la différence. Si je dis la mort est naturelle, alors je m'en prends à Dieu. Mais si je vois que la mort c'est la conséquence de mon péché, je ne peux plus m'en prendre à Dieu. Mais la seule voie possible pour moi, c'est de baisser la tête, c'est de m'humilier devant Dieu, et c'est de lui demander pardon pour mon péché. Parce que quand on est lavé, purifié de son péché, quand on est suffisamment humilié pour reconnaître que la mort a été la conséquence de notre désobéissance et que l'on réclame à Dieu de venir à notre secours, alors
il nous offre le plus beau cadeau qui soit. Parce qu'en réalité, la réponse de Dieu à notre désobéissance, à notre péché, c'est son immense amour. Et voilà pour moi le verset central. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je m'adresse ici à quelqu'un qui pourrait être dans l'effroi, car effectivement, encore une fois, je reviens à ce personnage duquel nous nous sommes entretenus au travers de 2 de ses déclarations. Il continue et à un moment donné, je parle de Job, il dit « La mort, c'est la reine des épouvantements ». Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens au chapitre 15 et au verset 26, parle aussi de la mort. Et il n'en parle pas comme quelque chose de naturel, à la manière des sages de ce monde ou des philosophes de ce monde, mais il parle très clairement et il dit la mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Il en parle comme un ennemi. Et qui peut nous délivrer de nos ennemis? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu. C'est une joie immense pour nous de proclamer dans ce lieu cet après-midi que Jésus, c'est le grand libérateur. Sur la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort. Christ est ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, il y a en nous une espérance vivante. Et nous savons, nous aussi, nous ressusciterons à une condition, c'est d'avoir placé notre confiance en lui. Voilà le Sauveur, voilà le Libérateur, voilà le grand vainqueur. Si les hommes pouvaient saisir cela, combien de choses seraient changées? Combien notre société elle-même connaîtrait un bonheur véritable? J'ai l'impression de faire écho à une parole du prophète Ésaïe qui a dit « Oh, si tu voulais être attentif à mes commandements, si tu voulais obéir à ma parole, ton bonheur serait comme un fleuve. » Et ce que Dieu veut, ce n'est pas notre malheur. C'est pas que nous soyons vaincus par nos vices, par nos passions, par le péché, par les choses négatives de notre existence. Mais il veut que nous marchions en vainqueurs sur toutes les circonstances de la vie. Attention, mes chers amis. Ne vous méprenez pas sur le sens de mes paroles. Je ne suis pas en train de dire que si vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, alors tout ira bien. Il y aura un tapis de roses devant vos pas. Tout sera formidable. Si je voulais demander à mes amis chrétiens qui partagent la même foi que moi de rendre témoignage cet après-midi, plusieurs se lèveraient et ils diraient « Mais depuis que je connais le Seigneur, il y a eu tellement de choses mauvaises qui me sont arrivées. » Vous allez dire « Drôle de prédicateur, il va en sens inverse de ce que nous espérons. » Mais c'est vrai, nous avons aussi nos tribulations, nous avons aussi nos problèmes. Mais quelle différence! Sans Jésus, nous étions écrasés. Avec lui, nous les remettons entre ses mains et il les porte. Quel soulagement! Quel bonheur immense! Quelle paix parfaite! Je voudrais juste ajouter ceci. La Bible dit, nous venons de lire ce verset, c'est Jésus, comme je l'ai dit, qui en parle. Il dit, si quelqu'un croit en ma parole, si quelqu'un croit en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu le Père, alors cette personne-là ne viendra pas en jugement. Pourtant, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais celui qui est justifié par le Seigneur, alors ne connaît pas cette crainte. Parce que Paul l'affirme dans une de ses lettres, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Jésus dit clairement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors permettez-moi ici de vous dire les 3 sens de la mort que je trouve dans l'Écriture. Le premier sens, c'est celui auquel nous pensons tous. Quand nous parlons de mort, nous disons, oui, c'est la fin de notre existence ici-bas sur la terre. C'est la séparation de l'âme avec le corps. Oui, c'est vrai. C'est le premier sens qui est donné par l'Écriture. Mais il y a un deuxième sens.
Écoutez Paul parler, et il dit dans son épître aux Éphésiens, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois. Mais il continue et il dit, mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il ne s'adresse pas à des gens qui sont sortis du tombeau. Mais voilà le deuxième sens donné par l'Écriture. La mort, c'est être séparé de Dieu par le péché. C'est pourquoi la Bible clairement dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà un sens important. Mort, parce que nous ne vivons plus en contact avec Dieu. Permettez cette illustration très simple. Je peux couper une branche d'un arbre quelconque et je vais constater que pendant quelques jours encore, son feuillage va rester vert. Cependant, parce qu'elle est coupée du tronc central, puisque la vie ne coule plus en elle, puisque la sève ne passe plus en elle, bien qu'elle reste encore verte pendant un certain temps, elle est morte, et nous allons le constater dans quelques jours, parce que son feuillage va ternir et finalement disparaître. Le péché nous a coupés avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous insistons au travers de chaque prédication pour que nous soyons tous mis en face de notre responsabilité. S'il y a un manque de bonheur, un manque de joie véritable, un manque de paix, s'il y a de l'incertitude, s'il y a la crainte et la peur de la mort, cela porte un nom, c'est que le péché existe dans la vie. Mais Jésus est venu pour que nous soyons libérés du pouvoir du péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et nous avons tous transgressé la loi. Mais Christ est venu et il a accompli la loi pour nous. Il l'a parfaitement accompli, afin que nous soyons délivrés de la condamnation de la loi. Et c'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'on croit en lui, on se trouve justifié. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu, notre Père, nous regarde à partir de cet instant-là, non pas tels que nous sommes, mais au travers de la justice de Jésus. Comprenez pourquoi nous n'avons plus peur? Comprenez pourquoi il n'y a plus de crainte? Vous comprenez pourquoi maintenant il y a une espérance vivante dans notre cœur? J'ai assisté avec vous à ce service de baptême. Pourquoi ces amis sont-ils descendus dans les eaux du baptême? Parce que ce symbole est très important. Ils sont ensevelis quant à leur vieille nature. Le vieil homme, comme il a parlé notre frère en parlant d'une jeune fille, le vieil homme est resté là, dans l'eau. Vous voyez, mes chers amis, crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, c'est un symbole, le baptême. Mais comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous sommes ressuscités avec lui. Et là où il est, en espérance, nous y sommes déjà. Vous voyez, dans cette Bible, j'ai une petite feuille de notes. Elle est là, dans la Bible. Vous ne pouvez pas la voir. Et si je ferme ma Bible, vous ne pourrez encore, à plus forte raison, ne pas la voir. Désormais, tout ce qui va arriver à cette Bible va arriver à cette petite feuille de notes. Je vais la mettre au feu dans un élan de colère. Et la petite feuille de notes, à l'intérieur, elle va brûler avec la Bible. Mais je prends ma Bible et je la mets dans une place d'honneur à la bibliothèque. Et la petite feuille de notes cachée dans la Bible, elle sera là dans une place d'honneur. Voyez ce que Dieu me dit cet après-midi? Il m'a mis en Jésus-Christ. Il y a plus de 2000 ans en arrière, il a fait cela pour moi. Il m'a caché en Christ. Il est mort, je suis mort. Il a été enseveli, j'ai été enseveli. Et lorsque je suis passé par les eaux du baptême, j'ai proclamé, je suis mort avec Christ. Mais Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et où il est? Assis à la droite du Père. Et je suis caché en lui, assis à la droite du Père. Voyez ce petit bonhomme? Il est là-haut, en espérance. Et chacun ici, cet après-midi, peut par la foi saisir cette vérité de Dieu. Les hommes nous trompent, Jésus ne peut pas nous tromper. Je répète volontairement,
Il a dit, il est passé, celui qui croit en moi, de la mort à la vie. J'ai oublié de vous parler du troisième sens de la mort dans la Bible, et c'est par là que je terminerai. La Bible parle d'une seconde mort. C'est quoi ça? C'est un état dans lequel une âme non seulement est séparée de Dieu, comme nous venons de le dire, pendant le temps où elle est ici-bas encore sur cette terre, mais elle se trouve désormais maintenant dans une absolue impossibilité d'être réunie à nouveau avec Dieu. Les plus anciens parmi nous doivent se souvenir d'un certain vieux cantique qui disait « Il y a des cœurs, hélas, qui sont fermés, glacés, perdus à tout jamais. » On appelle, Dieu appelle, Christ fait entendre sa voix, il invite à la repentance, il invite à venir vers lui, notre seule espérance, mais on peut fermer son cœur et volontairement repousser tous les appels de Dieu. Je profite de l'occasion pour vous dire, voilà la bonté de Dieu, qui nous a créés libres, avec la possibilité de dire oui, ou la possibilité de dire non. La possibilité de dire oui Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que sans toi je suis perdu. Ou la possibilité de lui dire non, je ne veux pas de toi, je n'ai pas besoin de toi. Et quand on reste comme cela, jusqu'au jour du grand départ, alors il n'y a plus aucune espérance. Et c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Je ne le souhaite pour personne. J'ai fini ma mission cet après-midi. J'ai annoncé le conseil de Dieu. Désormais, vous savez que Jésus est le seul chemin qui conduit à Dieu. Le seul qui puisse vous délivrer de l'emprise de la mort et des conséquences du péché. Invoquez-le et vous serez sauvés. Je ne peux pas le faire pour vous, mais vous, dans votre cœur, vous pouvez crier au Seigneur. Nous allons prier un instant. Que Dieu soit loué. Seigneur, nous croyons que dans ton immense amour, tu es capable de travailler par ton esprit dans chaque cœur et dans chaque conscience. C'est ce que tu as fait pour nous et nous nous souvenons combien tu as été merveilleux puisque tu nous as arrachés à la puissance du péché et tu as mis en nous une espérance vivante et nouvelle. Seigneur, je te confie tous nos amis, toi qui connais leurs besoins, agis en conséquence et ne laisse aucun repos à qui que ce soit tant que cette personne ne sera réconciliée avec toi. Oh mon Dieu, nous remettons tout entre tes mains et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Le matin je chante, car tu es ma seule espérance. Je marche, il est avec moi.